Bonjour à tous, bienvenue. C'est Anne sur Planète Intuitive pour ce nouveau partage. J'avais envie de vous faire une guidance sentimentale. Ça fait très longtemps que je n'avais pas eu le temps de le faire. Donc là, c'est avec plaisir que je vous propose ça. Donc, on va continuer sur la série. euh, voilà, de se questionner sur ce que la personne à laquelle vous pensez a dans la tête. Alors ça peut être quelqu'un que dont vous êtes amoureux, amoureuse, mais ça peut être quelqu'un d'autre également, hein. En tout cas, on va le faire large. Euh, Qu'est-ce qu'il ou elle pense de vous? Qu'est-ce qu'il a en tête en ce moment à propos de vous? Donc, ce que je vous propose, c'est de tirer cette carte. Alors, je vais commencer avec un tarot de Marseille. Ensuite, on complétera avec un oracle. Alors, j'ai choisi celui-ci, hein. On va essayer de compléter avec cet oracle-là, l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. Voilà, bah écoutez, c'est parti. Donc, je vais brasser le jeu. Et puis ensuite, je tirerai cette carte. Voilà. Donc, on pose la question de manière générale. Que pense-t-il de vous? Que pense-t-elle de vous? Cette personne que vous avez en tête, que vous avez dans le cœur pour d'autres. Euh, on va y aller. Qu'est-ce que cette personne a en tête à votre sujet, en fait, à l'heure actuelle, au moment où vous allez regarder cette vidéo? Donc, je la classerai dans les vidéos intemporelles, ce qui veut dire que, vous, peu importe le moment où vous allez tomber dessus, eh bien, elle sera valable. Voilà, elle sera pour vous. Ok, 2. Donc, voilà, ça peut être une personne avec qui, pour l'instant, vous êtes en distance, en froid, ou quelqu'un pour qui vous nourrissez des sentiments, de doux sentiments, et qui n'est pas au courant. Euh, Ça peut être un ami, ça peut être un collègue. Voilà. Donc, hop là. Hop là. Alors, on va prendre celle-ci. On va pas prendre celle-là. Et il m'en reste une. Et puis, on va commencer. Que pense-t-il de vous? Que pense-t-elle de vous? Qu'est-ce que cette personne a dans la tête à votre propos, à votre sujet? Voilà, on en a 7. Parfait. Alors, on commence, si vous le voulez bien, avec la première, qui est le pape. Qu'est-ce que cette personne pense de vous avec le pape? Cette personne pense que vous êtes sérieuse, vous êtes quelqu'un de très sérieux, vous êtes quelqu'un d'un petit peu traditionnel peut-être, parfois, parfois il ou elle peut vous voir comme quelqu'un qui pourrait être un peu rigide dans votre façon de réfléchir, de penser. Peut-être, alors rigide pour certains, et peut-être avec un manque de souplesse pour d'autres. Le pape, c'est aussi l'enseignement. Peut-être que cette personne peut vous voir aussi comme quelqu'un comme quelqu'un d'érudit, quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, quelqu'un qui est un petit peu un guide. Cette personne peut aussi vous voir comme un guide pour elle ou pour les autres. Euh, et peut-être aussi que vous êtes un enseignant ou une enseignante. Donc cette personne vous voit vraiment comme quelqu'un d'important, quelqu'un qui est structuré, qui a des traditions, quelqu'un en qui on peut avoir confiance, quelqu'un de fiable,
quelqu'un de cultivé, quelqu'un de droit aussi. Moi, c'est ce que je vois avec cette carte du pape. Ensuite, comment cette personne vous voit? Avec le 3 de coupe, cette personne vous voit comme quelqu'un de joyeux. Euh, Avec le 3 de coupe, on peut parler d'amitié, de plaisir partagé, de fête, de joie. Peut-être que cette personne vous voit comme une bonne amie ou un bon ami, quelqu'un avec qui on peut partager de la joie. Euh, oui, quelqu'un de joyeux, quelqu'un de festif, quelqu'un qui donne de son temps, qui donne de l'amitié, avec qui on prend plaisir à être, à partager des bons moments. Avec la reine d'épée, cette personne vous voit comme quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui voit clair en fait dans les choses, oui, quelqu'un de clairvoyant, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui a un bon discernement. Il vous voit comme quelqu'un d'intellectuel, hein, et ça rejoint le pape, hein. Apparemment, vous êtes quand même quelqu'un d'assez instruit, d'assez intellectuel, quelqu'un qui a des connaissances. Euh, Puis peut-être êtes-vous quelqu'un de spirituel et de clairvoyant, hein. Peut-être avez-vous cette capacité à voir au-delà des apparences. Peut-être êtes-vous voyant, médium, hein. Vous avez peut-être cette capacité-là. Donc, ouais, en tout cas, il vous voit comme quelqu'un de très construit intellectuellement, qui comprend les choses, voilà, qui a une vision en fait des choses assez tranchée, assez claire. Voilà. Avec ce cavalier d'épée, ouais, il vous voit comme quelqu'un qui sait convaincre, qui sait communiquer, qui sait s'adresser. C'est vraiment, ouais, toutes ces cartes, en fait, sont vraiment raccord entre elles, hein. Euh, Quelqu'un qui sait communiquer, qui va de l'avant, qui sait convaincre, euh, oui, qui a une forme de, de communication assez vendeuse d'elle-même, hein. Donc, il ne vous voit pas comme quelqu'un de timide, il vous voit comme quelqu'un qui parle aux autres, en fait, qui même parfois peut être en représentation ou en... Vous voyez, en tout cas, vous en êtes capable. Vous êtes capable d'avoir un discours convaincant, hein, d'aller convaincre les autres, puis d'y aller, hein, d'être quelqu'un de volontaire pour aller de l'avant. Et sur le plan, on a beaucoup de mental, d'intellectuel ici, hein, donc il vous voit comme quelqu'un de très intellectuel. Ouais. Ici, on a le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, c'est quand même une carte qui va nous parler voilà, de choses qui sont rapides, qui arrivent vite, un peu foudroyantes. Moi, j'ai le sentiment ici de voir quelqu'un qui a déboulé dans sa vie comme ça, de manière hyper rapide. Alors peut-être même comme un coup de foudre, hein, parce que ça peut nous parler de coup de foudre aussi, cette carte-là, avec d'autres. Alors, bon, je ne sais pas. Si c'est quelqu'un, en tout cas, pour qui vous avez des sentiments amoureux, oui, peut-être que lui a ressenti un coup de foudre. Si c'est quelqu'un d'autre, hein, si c'est quelqu'un dans votre entourage professionnel, c'est peut-être quelqu'un qui vous voit euh, comme quelqu'un qui peut être un peu trop impulsif, hein. Moi, c'est ce que j'entends ici. Peut vous voir comme quelqu'un d'un peu impulsif. Euh, Peut-être quelqu'un qui veut aller trop vite, qui, qui veut trop dépasser les étapes, en fait, hein. Voilà, moi, c'est ce que j'entends avec cette carte-là. Avec cette carte du 4 de denier, ici, il est question, elle est retournée, elle est prise retournée, voilà, à l'envers. Il vous voit comme
comment dire, comme quelqu'un qui donne beaucoup, peut-être trop d'un coup, hein. Ouais, comme quelqu'un qui est capable de donner beaucoup, beaucoup, sans attendre forcément en retour, qui est quelqu'un de, voilà, peut-être même un peu dépensier pour certains. Peut-être qu'ils vous voient comme, oui, comme quelqu'un de peu économe, on va dire. De peu économe, alors ça peut être peu économe en énergie, en paroles, en action, voilà, ils vous voient comme quelqu'un qui donne énormément, peut-être même un peu trop. Moi, c'est ce que j'entends là. Et oui. Et alors là, avec l'as de bâton, on termine en beauté. Il est question d'envie, de passion, d'étincelle. Il vous voit comme quelqu'un d'extrêmement passionné, qui a envie d'y aller. Donc oui, on voit. Bon, vous avez l'air d'être quand même quelqu'un d'extrêmement énergique et avec, mais ouais, d'énergique, de passionné, mais alors dans un sens quand même sérieux, avec vous faites les choses de manière passionnée quand vous pensez que ça en vaut le coup, que ça vaut la peine, et puis surtout quand vous pensez que c'est bien encadré, de manière rigoureuse, vous aimez bien quand même que les choses soient faites dans les règles de l'art, dans la tradition, voilà, vous partez quand même pas dans tous les sens. Mais une fois que le cadre est bien établi, ben, écoutez, vous êtes capable d'envoyer du bois. Moi, c'est comme ça qu'il vous voit. Il vous voit en tout cas comme, ouais, comme quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, hein. Et quelqu'un d'intéressant. En tout cas, il y a de la passion dans l'air. C'est très joli tout ça. On complète, hein, on va compléter avec cet oracle que j'aime beaucoup. Je m'en sers peu, mais voilà, on va essayer de prendre cette carte pour compléter. Alors, pour compléter le pape, bon, on va faire une ligne supplémentaire, en fait, tout simplement, hein. Ouais, on va mettre par-dessus, on va y aller. Alors, hop, oh, bon, hop, ça c'est pas bon. Alors ça, toc, on va prendre ça. On va garder l'effet, la petite surprise quand même. Tiens, celle-là, elle veut pas rentrer dans le jeu. Alors, comment vous voit-il? Comment vous voit-elle? Qu'est-ce que cette personne pense de vous en ce moment? Qu'est-ce qu'elle a en tête vous concernant? Non, non. Et une dernière. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Hop, allez, c'est parti. Donc on continue. On continue. Excusez-moi, j'ai tout fait bouger. Bon. Alors, j'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Alors, donc j'avais déjà vu ça. Effectivement, tout à l'heure, je vous parlais de guide, avec le pape et l'étoile, hein, ça vient vraiment, voilà, ça vient vraiment nous conforter, hein, dans cette idée de, vous êtes un peu, vous êtes quand même quelqu'un de connecté, hein. Il vous voit comme quelqu'un de connecté, quelqu'un qui est connecté à votre spiritualité pour moi ici, hein. Avec la maison, oui, vous voyez, la maison en face du 3 de coupe qui nous parle d'amitié, de joie, de plaisir partagé. Ouais, il vous voit comme quelqu'un de chaleureux et d'accueillant, hein, d'accueillant. Vous êtes quelqu'un euh, de familial, vous voyez, dans le sens quelqu'un d'accueillant et de chaleureux, hein, voilà, et d'amical, de quelqu'un de proche en fait. Moi j'ai l'impression qu'il vous considère comme, ou elle vous considère comme quelqu'un qui, voilà, qui fait quasi partie de la famille, quoi.
Si c'est un amoureux potentiel, ça peut être quelqu'un, voilà, vous pouvez correspondre à l'idée qui se fait de la compagne ou du compagnon idéal, en fait, hein, pour fonder un foyer. Il aimerait bien fonder un foyer avec quelqu'un comme vous, parce que il s'imagine que ça doit être joyeux et agréable, en fait, la vie à vos côtés. Euh, Là, il vous voit donc avec le renard, hein, le renard placé au niveau de la reine d'épée. Il vous voit comme quelqu'un, on a vu, hein, qui est intelligent, qui voit clair dans les situations, qui ne se fait pas avoir. J'ai quand même le sentiment qu'il vous voit comme quelqu'un d'un petit peu méfiant par moment. Hein, vous vous méfiez. Vous êtes quelqu'un qui ne vous laissez pas quand même attraper avec du vinaigre, hein. Quelqu'un qui peut être de temps en temps un petit peu fuyant, un petit peu méfiant. Ensuite, avec cette carte, euh, ouais, vous êtes quelqu'un voilà, on a vu avec le cavalier d'épée, quelqu'un vous êtes un communicant, une communicante, vous savez convaincre, vous savez aller chercher aller chercher les informations, aller chercher les autres pour les convaincre de rallier votre cause. Et vous êtes quelqu'un qui savait faire des choix, hein. Donc, à mon avis, il sait très bien que, voilà, si, si il ou elle sait très bien que vous êtes tout à fait capable de choisir de manière très claire, très lucide, et que si c'est pas dans votre intérêt, que si c'est pas pour rallier votre cause, vous êtes capable de tourner le dos en fait assez facilement. C'est ce que je vois dans cette carte. Avec là, la carte de la rapidité, voilà, on a l'encre. Ouais. Alors ça peut vouloir dire que oui, effectivement, hein, il vous voit comme quelqu'un qui cherchait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui cherchait peut-être à avancer trop rapidement, à ancrer peut-être rapidement les choses de manière concrète, hein, dans votre vie. C'est-à-dire que même quitte à faire des coupes sombres à un moment donné, si ça rejoint pas votre manière de penser, vous voulez que les choses soient d'une certaine manière, vous voulez de la solidité, vous voulez en gros, vous donnez l'impression de vouloir vous engager, et puis une fois que c'est engagé, il n'y a rien qui peut, enfin voilà, il n'y a pas de machine, il n'y a pas de retour arrière possible, et ça c'est quelque chose qui peut peut-être faire peur à un moment donné. Vous cherchez à ancrer trop rapidement les choses dans la matière. Une fois que vous êtes décidé, vous y allez, il n'y a plus rien qui vous retient. Ensuite, avec la carte, voilà, des chemins. Ouais, face à ce cadre de denier renversé, donc je vous disais tout à l'heure que peut-être vous voyez comme quelqu'un qui donne énormément, et voilà, et peut-être que ouais, il est question de peut-être ne pas trop savoir faire de choix ou d'établir ses, ouais, comment dire, je sais pas, j'arrive pas à trouver les mots, je ressens la réponse, mais comme si finalement vous dépensiez beaucoup d'énergie un petit peu en tous sens quelquefois, sans choisir vraiment votre cible en fonction de vos intérêts. C'est une manière de, voilà, vous n'êtes peut-être pas assez économe de vos forces ou de ce que vous partagez quand vraiment vous avez décidé d'obtenir quelque chose. Vous tapez dans tous les sens, vous donnez, vous donnez, vous donnez, et peut-être que il vous voit comme quelqu'un qui, à un moment donné, ne, ne donne peut-être pas au bon endroit, parfois, hein. Parfois, vous dépensez de manière inutile ce que vous donnez. Vous, vous, le, vous le placez peut-être pas au bon endroit, ou peut-être pas à bon escient. C'est comme ça que je comprends cette association de cartes ici. Et enfin, oh, regardez ça, l'association de... Oh, c'est parlant quand même, hein. L'union avec l'envie, la passion. Alors ça pourrait vouloir dire que oui, qu'il vous voit comme potentiellement quelqu'un avec qui il a très envie de s'unir, ou elle a très envie de s'unir. Euh,
Ouais, il y a que ça ici. C'est la passion, quoi. Quelqu'un aussi qui vous voit comme quelqu'un de passionné et qui est capable de beaucoup donner, de passion et de brillance, en fait, à une relation, à une union. Ça peut être ça, mais moi je pense que, là on peut tout à fait penser qu'il aurait bien envie soit de vous déclarer, sa flamme, soit de vous demander en mariage, soit de vous embaucher si c'est un patron, si c'est une relation de travail, hein, oui, il a eu un coup de foudre professionnel, il a envie de vous embaucher absolument, il ne veut que vous, ou elle ne veut que vous. Bah, écoutez, ce sont de très belles énergies, tout ça. Tenez-moi au courant dans les commentaires, je serais curieuse de savoir. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne matinée en fonction du moment où vous regarderez voilà, cette guidance, ou même une bonne après-midi, hein. En tout cas, un bon moment. Allez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Ciao, bye bye.